La République du Congo et la délégation de l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération dans l'industrie forestière. Les deux parties sont en phase d'organiser le 22e comité conjoint de mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire dans le cadre du plan d'action FLEG, Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Les enjeux de cette réunion mixte entrent au centre des discussions ce 20 novembre entre Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, et Anne Marshall, ambassadrice de l'Union européenne au Congo. Cette réunion était très utile pour nous pour préparer deux réunions importantes dans le cadre du partenariat forêt que nous avons. Ça s'appelle de façon technique APV FLEG, ce qui concerne évidemment tout le commerce du bois, donc un partenariat qui touche au cœur d'une des ressources les plus importantes du Congo et d'un domaine dans lequel l'Union européenne est investie depuis très longues années. Et donc nous étions en train de préparer la 22e session du comité conjoint, qui a donc un volet technique qui aura lieu la semaine prochaine, suivi par le comité politique auquel moi-même et Madame le ministre, nous participerons en tant que coprésidente. L'ambition affichée est d'améliorer la gouvernance forestière du pays et de s'assurer que le bois respecte la législation et de faciliter le commerce de bois légal vers l'Europe, conformément au plan d'action FLEG. Il s'est agi de faire un bilan des étapes déjà franchies et de décliner les perspectives susceptibles de faire aboutir cet accord visant à promouvoir la gouvernance forestière au Congo. Nous faisons le pas vers la réalisation des premiers certificats de légalité au Congo. C'est le point le plus important sur lequel nous voulons aboutir lors de ce CSM. Ensuite, nous voulons parler de notre rendez-vous prochain pour lancer le dialogue de haut niveau sur le partenariat sur les forêts. Vous savez, nous l'avons voté lors des événements internationaux passés. Et donc, c'est important aujourd'hui de mettre en œuvre. L'Union européenne veut être avec nous pour nous accompagner dans ce secteur important de notre pays. La ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, a dans la foulée reçu une délégation de la société Africa Conservation Impact pour examiner et finaliser un accord de partenariat visant à assurer la gestion et la conservation de la réserve de l'Efini. Cet accord permettra de renforcer la protection de la biodiversité et de promouvoir le développement durable. Avec Madame la ministre, Son Excellence nous a accordé une audience ce matin pour faire le point sur le processus de mettre en place un partenariat de gestion et conservation de la réserve l'Efini et un paysage complexe des aires protégées dans le plateau Bateke. Donc c'était l'objectif de voir ces conseils et partager avec elle ce que nous avons pu trouver comme opportunités et défis sur le terrain afin d'orienter ce partenariat. La ministre a enfin eu des échanges avec l'ambassadrice du Venezuela en République du Congo, qui a exprimé la volonté de sa communauté à initier une opération de planting d'arbres pour contribuer aux efforts du Congo en matière de lutte contre les changements climatiques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. La République du Congo et l'Union européenne sont déterminés à renforcer leur coopération dans l'industrie forestière pour promouvoir la gouvernance forestière et le développement durable. Les partenariats stratégiques avec des organisations telles qu'Africa Conservation Impact et la coopération internationale avec des pays comme le Venezuela sont essentiels pour atteindre ces objectifs.